Voilà. Alors, le shiur, il est le Ilou Nishmat, le grand-père de Laurent, qui est décédé à Sarah Betevet, comme ce soir. Donc, on déduit le shiur pour son arrière-grand-père, Beth Hashem, et que Kadosh Baruch Hu, il fasse qu'il amène beaucoup de bien à toute sa famille, à tous ses enfants. Alors, il s'appelle Moshe Ben Mesouda. Donc on prie pour lui que Beth Hashem il a des Besorot Tovot et Tiyin Nishmatot Tseroura B'Tzorah Chaim. C'est aussi le Yerzait de Rabbi Nathan de Breslev. Alors Bémet, on demande aussi que Kadosh Baruch Hu il fasse qu'il soit Mélitz Yosher pour nous. La paracha de cette semaine, il y a quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est le dévoilement de Yosef à ses frères. Et là, tout le monde s'arrache la tête. Le Zerachim Shon, on va voir tous les Mefarshim pour une question. C'est marqué que Yosef, il va pas pouvoir se retenir. Et il va dire à ses frères qu'il est Yosef. Vaïten kolo bevri. Il a mis sa voix en pleurant. Vaishmeu Mitzraim, les Égyptiens, ils ont entendu. Vaishma bet Yosef. Et on a entendu la voix de Yosef. Va Yomer Yosef elechav, ani Yosef. Je suis Yosef. Haod avichai. Est-ce que mon père, il est encore en vie? La question, elle est simple. Ça fait déjà une paracha. Tout parachat Miketz, il vient, ça fait 2 ans qu'ils sont en train de se parler que Yaakov, il est en vie. Il leur a demandé, est-ce qu'ils ont un père? Est-ce qu'ils ont un frère? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi cette question? Haod avichai. Velo yachlu echav la'anot oto. Et les frères, ils n'ont pas pu lui répondre. Ki nivhanu mipanav, car ils ont eu honte. Vayom Yosef elechav. Yosef a dit à ses frères, Geshuna, approchez-vous de moi. Vayigashu. Ils se sont approchés. Vayom Erani Yosef achichem. Je suis votre frère Yosef. Ve'ata al te'atsevu, leur a dit, n'ayez pas de la tristesse. Valichar benechem, kemachartiotem, que vous m'avez vendu. Qu'il est Miria Shalachan Elohim Lefnechem. Akash Baruch Hu m'a demandé de préparer votre venue en Égypte. Quand il y a eu encore 2 ans de famine et que Béhémet, ils vont arriver. La question, elle est, Rachid dit, pourquoi ils n'ont pas pu répondre? Rachid dit, Oy lanu miyom adin, Oy lanu miyom atochacha. Il dit, Rachid, de là on voit, Yosef, il était le 11e des Shevatim. Et il a fait une remontrance à ses frères. Et les frères, ils n'ont pas pu parler. Malheur à nous, qu'est-ce qu'on va faire quand on va être devant Akadosh Baruch Hu et que Akadosh Baruch Hu, il va nous faire une tochacha? Alors nous aussi, on ne pourra plus parler. La question, elle est, quelle tochacha ils ont fait? Il n'a rien dit, il a seulement dit Ani Yosef. Donc du fait qu'il a dit Ani Yosef, pourquoi ils n'arrivaient pas à parler? J'ai vu dans un sefer qui s'appelle le Megalet Tzfunot. Le Megalet Tzfunot, il a été écrit par Rav Eliyahu Haïtamari. Il a vécu à Izmir il y a 300 ans. Et là-bas, Rabbi Chaim Aboulafia, il a écrit sur lui. Et il a dit que Rabbi Chaim Aboulafia est un grand Mekoubal, que Rav Eliyahu Haïtamari, il n'y avait pas un comme lui, pas un demi comme lui, pas un tiers comme lui, et pas un quart comme lui dans le monde. Yachid Bedoro, il était un homme miyuchad. Il a écrit un sefer. Il a écrit plusieurs sefarim. Dans ce sefarim qu'il a écrit, sur la paracha, sur l'explication, il dit quelque chose d'incroyable. Il ramène dans Midrash, dans Tehilim, c'est marqué que tout le monde connaît, la semaine prochaine, dans la paracha de Vayechi, il y a eu une bagarre avec Chushi Ben Dan et Esav. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on est venu pour enterrer Yaakov Avinu, alors Esav, il est venu. Et Esav, il a dit, non, on va pas le se faire enterrer, c'est moi le Bechor. Puisque c'est moi le Bechor, c'est moi qui me fais enterrer à Marata Marpella. Alors, les enfants de Yaakov, ils ont dit, oui, mais tu as vendu à notre père la Bechora. Il dit, vous avez une preuve? Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, ça me revient. Tout le monde connaît, Esav le Bechor, Yaakov le deuxième. Donc c'est à moi, ça revient c'est à moi que ça revient à Marata Marpella. Les frères, ils ont dit, c'est vrai, on a un contrat, mais il est en Mitzraïm. Il faut aller le chercher. Ils ont envoyé Naphtali. Le chercher. Hushi Ben Dan, il était sourd. Il n'a pas compris tout ce qui s'est passé là-bas. Et il a vu comme quoi Yaakov Avinu, Esav, il est en train d'embêter l'enterrement de Yaakov Avinu. Il a pris une épée et il lui a coupé la tête. Il dit, Rabram Shmulevitz,
Une question d'abord. Pourquoi c'est Rouchi Bendan qui lui a coupé la tête? Pourquoi c'est pas un autre Zot Shvatim? Il dit, Rab Chaim Shmulevitz, un Yesod. Quand le Yetzer Hara, on discute avec le Yetzer Hara, on perd toujours. On voit, ils sont arrivés, les frères Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Yehuda, il a un peu embêté Yosef, il a failli détruire tout Mitzrayim. Pourquoi Yehuda, il n'a pas tué Esav tout de suite? Il dit à cause que quand tu commences à négocier avec le Yetzer Hara, tu perds toujours. Rouchi Bendan était sourd. Quand il est sourd, il n'écoute rien du Yetzer Hara. Lui, il a juste vu une pagaille, il a pris, il a tué. Il dit le Midrash de Tehilim, comment il lui a coupé la tête? Est-ce qu'il lui a coupé la tête de face ou il lui a coupé la tête de derrière? Comment il lui a coupé la tête? C'est marqué que la tête, elle a roulé et la tête, elle est tombée dans le trou. Alors, si la tête, elle a roulé, c'est qu'il lui a pas coupé la tête par devant. Pourquoi? Parce que si un homme devant toi, tu lui coupes la tête, elle va partir plus loin. Donc ça veut dire qu'il lui a coupé la tête à l'arrière et que la tête, elle a roulé devant. Il dit, pourquoi il lui a coupé la tête par derrière? Il demande le Midrash dans Tehilim. Il dit, le Midrash dans Tehilim, c'est incroyable. Il dit, on sait que Yaakov et Esav, ils se ressemblaient. À part que Esav, il était poilu et que Yaakov était... à l'inverse, c'était Ishhalak, un homme qui n'avait pas de barbe, un homme qui n'était pas poilu. Mais ils avaient la même force du visage. C'était deux frères jumeaux, deux frères identiques. Donc Esav, qu'est-ce qu'il était? Il avait quelque part l'apparence de qui? De Yitzhak Avinu. Il avait un peu l'apparence de Yaakov Avinu. C'était deux frères. Au moment où Hushi Ben Dan, il voulait tuer Esav, il n'a pas pu tuer Esav. Pourquoi? Parce que s'il serait venu devant pour le voir, l'apparence de Yaakov lui aurait fait tellement peur qu'il n'aurait pas pu le tuer. C'est pour ça qu'il a dû venir par derrière où il ne voit pas son visage pour lui couper la tête. Tout le monde y sait qu'au moment où Yosef Hatzadik, il a dit à ses frères Ani Yosef, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il dit que, dans Tanchuma, c'est marqué comme ça, qu'au moment où Yosef, il a dit à ses frères, je suis ses frères, qu'est-ce qu'il dit le Midrash Tanchuma? Que les 10 frères, ils ont voulu tuer à Yosef. Et pourquoi ils l'ont pas tué? Il dit, le Rabbi Eliyahu Haitamari, Veivhalu mipanav. Ils ont eu peur de sa figure. Quelle figure? Au moment où ils ont voulu le tuer, ils ont vu Yaakov Avinu. Parce que Yosef, il ressemblait à Yaakov. Si déjà Rouchi Bendan, il n'a pas pu tuer Esav par devant, parce que Esav ressemblait à Yaakov, est-ce que les frères de Yosef, ils vont vouloir pouvoir tuer Yosef quand il ressemble à Yaakov Avinu? C'est pour ça que le passouk qui dit, Vayomer Yosef, ils n'ont pas pu la anot, pas lui répondre, mais anot milachon et inouï, lui faire du mal, qui nivhal mi panav, car ils ont eu honte de son visage. Quelle honte? Honte que Behemet, il avait la figure comme Yaakov Avinu. Un pirouche madim de Rabbi Eliyahu Haitamari. On sait que le Vaikra Rabbah, il dit, quelle est la raison pourquoi les Béné Israël ils sont sortis d'Égypte? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que les Béné Israël ils avaient 4 mitzvot. Quels sont les 4 mitzvot qu'ils avaient? Loshanu et Shemam, ils n'ont pas changé leur nom. Loshanu et Mavusham, ils n'ont pas changé leurs habits. Vélo, c'est marqué, Et Shemam, les Shonam, pas de la Shonara, ils faisaient pas Arayot. 4 choses. À cause ils disaient pas de la Shonara, et ils s'étaient mariés, ils n'ont pas fait de Znout. Le Kliyakar, dans la paracha de cette semaine, il dit, d'où est-ce qu'on sait que les Béné Israël, ils savaient que le secret pour sortir de Mitzrayim, il était émettre ces 4 choses-là. Le nom, le langage, la Brit Mila, et le Lashon Hara. Il dit, parce que tous ces 4 attributs, ils étaient Behemet chez Yosef Hatzadik. D'où est-ce qu'on voit? Parce qu'au moment où Yosef il s'est dévoilé à ses frères, comment il s'est fait nommer? Yosef, Paro, il a nommé Tzafnat Paneach. Il a donné un nom égyptien. Yosef Hatzadik a dit Ani Yosef. Pourquoi il n'a pas dit Ani Tzafnat Paneach? Et tu vois que Yosef, il a dit, c'est vrai que Paro, lui m'appelle Tzafnat Paneach. Mais comment moi je me présente? Moi je me présente, Yosef, Ani Yosef. Donc du fait que Yosef il leur a dit, la première condition, Lo Ishenu et Shemam, vous ne devez pas changer votre nom. Deuxième chose, c'est marqué que Yosef Hatzadik,
au moment où il a fait venir ses frères, les frères de Yosef, ils n'ont pas voulu croire que c'était Yosef. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Approchez de vous, de moi. Et il leur a fait montrer qu'il avait la Brit Mila. Qu'est-ce que ça dit la Brit Mila? Qui était Mahoul. Un homme qui pouvait avoir la Brit Mila, seulement les Béné Israël. Il leur a fait montrer qu'il était Gadour Mena Arayot. Comme quoi, il n'y avait pas un problème de Brit Mila. Troisième chose, d'où est-ce qu'on sait que Yosef ne disait pas la Shonara? Alors, c'est marqué dans les Mefarshim d'avoir Pele Plaim. On sait que Yosef Hatzadik a dit à ses frères, Gashuna Elai, approchez-vous de moi. À qui il a demandé? Il a demandé à ses frères, tous les frères, à part Binyamin. Pourquoi? Parce que il a compris que Yehuda, il a compris Yosef, que Yaakov Avinu, il n'était pas au courant qu'on l'avait vendu. Donc, s'il n'était pas au courant qu'on l'avait vendu, sûrement que Binyamin aussi n'était pas au courant qu'on l'avait vendu. Donc, il a demandé à tous les frères de venir, sauf Binyamin. Pourquoi? Pour pas dire la Shonara. Il leur a dit, Geshuna Elai, approchez-vous de moi. Et il leur a dit, Ani Yosef asher mechartem oti le Mitzrayim, que vous m'avez vendu. Et c'est marqué, Ve'alta, alte atsevu. Ouais. Et il dit, donc on voit maintenant le nom, on voit leur langage, il leur a dit de venir, que maintenant il pouvait parler avec eux. Et c'est ça que Yosef il leur a dit. Ve'ata alte atsevu. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant n'ayez pas de la peine? Il leur a dit Yosef, maintenant, comme vous voyez maintenant que je suis en Mitzrayim, donc vous comprenez que le début de la galoute, il a commencé. Si vous voulez savoir le secret de la Géoula, Ve'ata alte atsevu. N'ayez pas de peur, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez compris comment on peut s'en sortir. Et si vous vous demandez d'où je sais, il dit parce que Valicha benechem, ki mechartem otihena. Parce que vous m'avez vendu en esclave. Et où je me suis retrouvé? À la tête de l'Égypte. Mais comment un esclave, il arrive à se retrouver à la tête de l'Égypte? Eh bien, parce que il change pas son nom. Parce qu'il change pas son langage. Parce qu'il parle pas la Shonara. Et parce qu'il est Mugdar Be'arayot. Donc, même quand tu vois qu'un homme, il est vendu, il est devenu esclave Bepoal, quand il a gardé ces 4 articles-là, alors automatiquement, il a pu s'en sortir pour arriver à sortir en Israël. Et c'est ça que Yosef Hatzadik, il a donné à ses frères. Le Zera Shimshon, dans la paracha de cette semaine, aussi comprendre toute cette machloket qu'il y a entre Yehuda et Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Yehuda, il est venu, Yehuda, il se mêle, il veut vendre Yosef. C'est quoi ce langage qu'il y avait entre Yehuda et Yosef Hatzadik? Il dit le Zera Shimshon, la chose suivante. C'est marqué dans le Midrash Rabbah. Alors, le Midrash Rabbah, il commence cette semaine, Tzadik Gimel Aleph. Donc, dans le deuxième paragraphe, Perek Tzadik Gimel Bet. Il dit, Vaïgash Elav. Au moment où Yehuda, il s'est approché. On sait que Yehuda, il représente Malchut Yehuda. Yosef, il représente Malchut Yosef. C'est 2 rois. 2 rois qui vont venir et qui vont arriver à se connecter. Il dit le Midrash, voici la rencontre des rois. Les Melachim, ils se rencontrent. Ze Yehuda ve Yosef. À quel moment on a eu 2 rois qui se sont rencontrés? Ça c'est Yehuda et Yosef. Avru Yardav, Ze Nitmal Evra Alze. Il dit que ça veut dire Avru qui sont passés. Le mot Avru, il peut dire 2 sens. O Milachon Evra, qui est la colère, ou passé. Il dit que Yehuda et Yosef, les 2, ils se sont mis en colère l'un contre l'autre. Vezeit Malé Evra Alze. Yehuda contre Yosef, Yosef contre Yehuda. Hema Raou Kentamaou. C'était Ilim 48. Ouais, même chète. Qu'est-ce que ça veut dire? Raou, ils ont vu Kentamaou. Comme si que les gens, ils étaient à côté, ils ont vu, ils étaient, dit le Midrash, étonnés. Vaitmaou Anashim Ishel Re'eu. Tous les gens de Paro, ils étaient étonnés, qu'est-ce qui se passait? Niv'alu, Nichpazu, Velo Yachru Echav La'anototo. Personne n'arrivait à parler. Ra'ada Chazatam. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? La peur, elle les a pris. Il dit, Elou Shevatim. Il dit, les 10 autres Shevatim qui étaient là-bas, quand ils ont vu la colère qu'il y avait en Yehuda et Yosef, il dit le Midrash, ils étaient figés. Personne ne pouvait avancer. Amru Melachim, Medainim, Elouim, Elou, Anu Ma'ich Patlanu. Ils ont dit le Midrash, que les Yehuda et Yosef, ils se bagarrent. Pourquoi on va se mêler? Qu'est-ce qu'on va arriver avec nous? Yehi le Melech, Medayenim Melech.
que le roi il se bagarre avec le roi, mais que nous, on n'a rien à voir avec cette marloquette. Qu'est-ce que c'est ce midrash? Ce midrash, il est très compliqué, parce que, en vérité, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Yehuda, il est fâché contre Yosef, et que Yosef, il est fâché contre Yehuda. A priori, le seul qui est fâché l'un contre l'autre, c'est Yehuda contre Yosef. Parce que Yehuda, il ne sait pas que Yosef, c'est Yosef. Et il croit maintenant qu'on va lui prendre son frère. Et quand on va lui prendre son frère, alors il va perdre son Olam Haba. Donc le seul qui est fâché, c'est Yehuda. Yosef, c'est qu'un jeu. Yosef, il sait très bien que tout ce qui se passe ici, on n'a jamais rien volé, personne va devenir esclave. C'est toute une mise en scène qui va arriver. Alors automatiquement, pourquoi le Midrash il dit que les deux ils étaient en colère l'un avec l'autre? Yehuda il est en colère avec Yosef, je comprends. Mais pourquoi Yosef il est en colère avec Yehuda? Chez Yosef, chez Arotzela qui est Binyamin, vous Arav shelo. Aval Yosef, Mahayot Malot Avera Yehuda. En quoi il devait être en colère avec Yehuda ou avec tous les frères? Ou avec personne, et on va voir à la suite, il va leur dire, n'ayez pas crainte, Hachem m'a envoyé. Et on voit que même au moment où les frères, ils vont voir Yaakov Avinu qui va mourir, ils vont avoir peur de Yosef. Yosef a dit, n'ayez pas peur, il n'y a pas de problème. Donc automatiquement, c'est quoi ça que le Midrash il dit? Que Yosef était rempli de colère sur Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout le monde était étonné qui est arrivé. c'est Kodem Agevia. À quel moment c'est marqué Ken Tamaou Veitmaou Anashim? À quel moment la Torah nous dit que tout le monde a été étonné? Ça s'est passé la parage la semaine dernière. Quand quoi? Quand ils sont arrivés, Yosef Hatzadik les a invités à la maison et il les a mis Reuven à Tsaïr Ketzerato à Baché Kebrirato. Il les a mis en arge chronologique. Reuven, Shimon, Levi, Yehuda. Après Dan, Naphtali, Sachar, Zevulun, il les a mis en âge. Et tous les Shvatim, ils ont dit, mais comment il sait ça, celui-là? Comment il sait qui est le plus grand? Comment il peut savoir? Là-bas, c'est marqué que tout le monde était étonné. Alors pourquoi le Midrash, il prend un mot de la parashat de Miketz et il nous la met dans la parashat Bayigash? Aussi, c'est marqué Nivhalu Nirpazu. Et c'est marqué, le Midrash, il emploie un mot, que Velo Yachlou la Anod Mipanav. À quel moment les frères, ils n'ont pas pu répondre? Après que Yosef, il a dit à ses frères, Ani Yosef. Et le Midrash, il dit qu'ils n'ont pas pu bouger avant même que Yehuda et Yosef, ils se parlaient. C'est là que le Midrash, il dit qu'ils n'ont pas pu répondre. Le Midrash, il prend des mots de la Torah d'avant, d'après, il fait une dafina et il met tout en même temps. Il dit, Zerachim, je ne sais pas ça la Torah. On ne peut pas se servir des mots comme on a envie. Ve'od caché. Re'ada chazatam. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont été terrorisés et ils ont dit deux rois ils se bagarrent, laissons se bagarrer. Anu ma'ich patlanu. Ve'la ma'ich patlam. Im Yosef Yaakov et Binyamin. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire que les frères de Yehuda ils disent qu'est-ce qu'on s'en fout que Binyamin il soit pris? Ben il soit pris, c'est pas notre problème. Je comprends pas. Ça fait 22 ans qu'ils voient leur père pleurer. Reuven il était prêt à donner ses deux enfants pour apporter Binyamin. Il a dit que si je reviens pas, mes deux enfants ils vont mourir. Ça veut dire qu'on voit que les frères, ils avaient compris la hardoute. Shimon il était emprisonné. Qu'est-ce que ça veut dire que le Midrash il dit que les frères, ben c'est pas mon problème. Moi, ils ont qu'à se casser la tête tous les deux. C'est pas façon de parler ça. Af que tarvou alav Yaakov que Moshe Yehuda ve'od et en plus. Shama pasuk nire shadraba achastam ra'ada. Vous me ferez shwerpat là. Et en plus que au début du pasuk ça a l'air qu'ils ont été terrorisés et le Midrash il dit non ils sont terrorisés mais ils s'en foutaient. Normalement quand tu as peur c'est que tu t'en fous pas parce que si un chien il aboie alors si tu as peur tu te sauves et si tu as pas peur tu restes. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on est terrorisé mais on s'en fout? Les deux se contredisent. C'est marqué dans la paracha d'avant Vaya Yaakov qui est shever. C'est marqué que Yaakov Avinu, il avait vu qu'il y avait à manger en Égypte. She'ata'am shashvatim machu acherem umipne shayu sovrim shegalut mitzrayim ayacho ekayem be'echad mehem. Alors, il faut, pour comprendre cette partie de la Torah, il faut faire une hakdama. Et c'est une hakdama très 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 intéressante parce qu'il faut comprendre. Quelle est la raison, Béhémet, que les frères de Yosef, ils ont voulu vendre Yosef? De qui on parle? On parle, c'est tous des Névi'im, tous des prophètes,
tous des Shivteka, son Merkava la Shrina, des gens qu'on n'avons même pas d'idée qui ils sont. On n'a même pas de notion humaine de qui ils sont. Et les frères de Yosef, ils ont vendu leurs frères. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre qu'il y avait ici une discussion fondamentale dans le peuple juif. Depuis le début du peuple juif, depuis le début même de la création du monde, on sait que tous les pouvoirs ont été donnés seulement à une personne. Adam, il va donner à un enfant, Shet. Shet va donner à Shem. Shem va donner à Yefet. Shem va donner à Ever. Ever va donner à Abraham. Abraham va donner à Yitzhak. Et Yitzhak va donner à Yaakov. Ça veut dire que quelque part, l'histoire du monde se transmet dans une personne. Pas dans 10 personnes. Et pas dans 12 personnes. Les frères de Yosef, quand ils ont vu que Yaakov Avinu, il a fait Keton et Passim dans Yosef Hatzadik, eux, ils ont compris que Behemet Yaakov Avinu, il a voulu transmettre, encore une fois, tout le pouvoir à une seule personne. De la même façon que Avraham Avinu, il avait 10 enfants, Avraham Avinu. Il a eu 9 enfants avec Hagar et un enfant avec Sarah et Menou. Et à la fin, il a envoyé tout le monde et il a gardé seulement Yitzhak. Eux, ils ont compris qu'au moment où on va donner Keton et Passim à Yosef Hatzadik, ça veut dire que, encore une fois, Yaakov Avinu, il voulait donner la malchoute et donner la continuité entière du peuple juif à une seule personne. Sur ça, eux n'étaient pas d'accord. Et ils voulaient tous avoir une part Behemet dans la Shrina. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les Shifteka, et ils ont refusé cela. Par contre, du fait que Yaakov Avinu, eux ils ont compris que Yaakov Avinu, il a voulu donner tous les pouvoirs à Yosef Hatzadik, alors ils ont voulu se servir sur un double mariage. Comme on dit en anglais, they want to dance in the both Khatuna. Et ils voulaient danser en 2 mariages. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont dit, voilà, nous, Béhémet, on veut avoir partie de la Shrina. Et on veut faire partie de la Malchoute. Et on veut faire partie de l'histoire juive. Seulement, il faut savoir que Yosef Hatzadik, du fait que Yaakov Avinu, il lui a donné Ketonet Passim, ça veut dire qu'il y a un moyen, qu'il y a une personne qui est représentative de tout le âme. Si c'est comme ça, nous, ce qu'on va faire, on va vendre Yosef. Et on va emmener Yosef en Mitzrayim. Et quand on va vendre Yosef en Mitzrayim, alors Yosef, il va être Eved. Et de la même façon que Yaakov Avinu, il veut donner à Yosef tous les pouvoirs. Donc ça veut dire qu'il y a un qui peut représenter le Am Israël au complet et qui peut être Merkava la Shrina. Alors nous aussi, on va se servir avec cela. Et on va vendre Yosef. Et quand on va vendre Yosef en Mitzrayim, donc lui, il va être là-bas en Galoute. Et quand lui va être en Galoute, il va exempter tout le peuple juif d'aller en Galoute. C'est vrai que c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu que tes enfants, ils vont être en terre étrangère. Pas de problème. Mais qui a dit que tout le monde y doit aller? Si on peut donner le trône à un et on efface tout le monde, alors aussi que cette personne va en Galoute et qu'elle est potère, tout le monde de la Galoute. Les Shvatim avaient pensé qu'on pouvait exempter tout le Ham Israël de la Galoute en descendant une personne. Pourquoi Yosef? Parce que Yaakov Avinu l'avait choisi Yosef. Donc puisque Yaakov avait choisi Yosef, donc automatiquement maintenant, lui va être le chaliach de tout le peuple juif d'arriver en Galoute. Maintenant, il y a encore un principe qu'il faut savoir. On sait, dans la Torah, il y a un principe qui s'appelle, quelqu'un il trouve un morceau de viande dans un marché. Alors, la Galakha a dit, Tesha chanuyot mochot basar. Il y a 10 magasins qui vendent la viande. 9 qui vendent kasher, 1 qui vend pas kasher. Tu trouves de la viande par terre. Mahadi, il n'y a pas d'étiquette marquée, rien du tout. Kasher. Pourquoi kasher? Parce que les probabilités que la viande, elle vient du kasher, elles sont plus grandes qu'elle vient du pas kasher. L'inverse. 9 magasins qui vendent la viande pas kasher, un magasin qui vend kasher, la viande elle n'est pas kasher. Pourquoi? Parce que la probabilité que la viande elle s'est retrouvée du magasin kasher, elle est 1 sur 10. Donc automatiquement, la viande elle est pas kasher. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a 100 magasins qui vendent de la viande kasher et il y a
un magasin qui vend de la viande pas cachère. 100 contre 1. Et maintenant, tu es rentré au magasin. Et tu sais plus où tu es rentré avec au téléphone. Tu rentres au téléphone, tu parles, et tu es revenu et tu as pris. Qu'est-ce qui se passe? La viande n'est pas cachère. Pourquoi la viande n'est pas cachère? La Gemara dit Kol kavua ke merza al merza. Quand tu vas venir acheter quelque part, donc tu es venu quelque part qui est fixe. Quand tu trouves par terre, c'est Kol de Parish, Meruba Parish, tout ce qui s'est détaché, il se détache de la majorité, donc automatiquement maintenant la viande, elle est dans la majorité, ou cachère ou non cachère. Mais quand toi tu vas récupérer la viande, donc tu la prends d'un endroit qui est fixe, alors Kol kavua, tout ce qui est fixe, qui n'est pas séparé, Kol kavua ke merza al merza. Donc automatiquement maintenant, il n'y a pas de majorité et il est comme si qu'il y avait qu'il était tout. Alors, il était pris la viande et donc on ne sait pas et la viande elle est cachée. Si c'est comme ça, maintenant on va avancer. Vekavanta maita shitkayem be Yosef. Eux ils ont dit on va vendre Yosef. Pourquoi? Shekol kavua ke merza al merza. Tout ce qui est dans un chiffre qui est fixe, moitié-moitié, alors automatiquement, on va pas d'après la majorité. Ve Yosef, piresh mina kavua. Et Yosef, lui, il s'est séparé. Yosef, il a plus voulu aller avec ses frères. Il s'est séparé. Ve'em acharkar itpazru, ve'lo yitkaem bahem agalut. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que Yosef, lui, il est maintenant kavua, que lui, il va aller en Égypte, et que maintenant, lui va représenter tout le Ham Israël. C'est à la chala intéressante. Parce que qu'est-ce qui se passe dans une ville? Il y a une maison qui s'est effondrée. Et maintenant, on ne sait pas s'il y a un juif ou il y a un goy. Il y a un juif dans la ville et il y a 10 goyim dans la ville. Et maintenant, il y a une maison qui s'est effondrée. On ne sait pas si c'est la maison du juif ou pas. Qu'est-ce qu'on dit? On va sauver Shabbat. Shabbat, on va transgresser Shabbat, on va défaire les pierres. Pourquoi? Puisque dans la maison, on ne sait pas si c'est un juif ou c'est un goy. Donc automatiquement, kol kavua ke merza al merza. Donc s'il y a un safek maintenant, alors automatiquement on peut être mechal Shabbat. On dit pas, mais non, mais il y a 10 juifs 10 goy dans la ville, il y a un juif, c'est sûrement que la maison qui est tombée, c'est la maison d'un goy. Pas du tout. Ça, c'est quand on est en train de marcher, parce qu'on n'est pas riche. Mais quand on est kavua, kol kavua ke merza al merza. C'est une grande question pour savoir en Israël, par exemple, est-ce que, ou même en France, même au Canada, il y a un accident de voiture. Est-ce qu'on peut être Mechal Shabbat, même si on ne sait pas quelqu'un, si c'est un juif ou c'est un goy? Pourquoi? Parce que les chawra kol kavua ke merza al merza. La réponse à ça, il dit, Behemet, Rav, Sachor Meir. Pourquoi on ne peut pas être Mechal Shabbat sur chaque accident de voiture? Il dit parce que la voiture, elle bouge. Donc, comme la voiture, elle bouge, elle est parouche. Donc, puisqu'elle est parouche, que des parish, merouba parish. Et puisque la majorité, c'est des goyim, c'est pour ça qu'on n'est pas Mechal Shabbat sur toutes les voitures qui ont un accident Shabbat. Mais sinon, à cause de kol kavua ke merza al merza, on serait chayav d'être Mechal Shabbat sur tous les accidents de voiture. Peut-être que c'est un juif. Ça suffit déjà pour pouvoir être mitchayev. Ça, c'est juste au passage. Alors, il dit, afata, shenimtseu kulam kenusim yachad b'maaseh agvia. Il dit maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les frères, ils sont là, maintenant, et ils sont tous au moment, et ils vont à Yosef Hatzadik qui veut prendre Binyamin, et il veut le rendre esclave, parce qu'il a volé le kos de Paro. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elokim matza et avon avdecha. Ils ont dit à Yosef, voilà, inenu avadim la adoni gamanachnu. Il dit, maintenant, on est tous égaux. Faut qu'on soit tous esclaves. Kloma. Anu roim arshav shegzerat hagalut yal kulanu. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? Il dit les Zerachim, je ne comprends pas. Viens, on va recommencer depuis le départ. Eux, ils pensaient que la gzera de la galoute était seulement sur un. Et en vendant Yosef, on pouvait exempter tout le monde. Alors pourquoi maintenant Yehuda, il veut que tout le monde y soit esclave? Il dit, parce que maintenant, je viens de comprendre que du fait qu'on est tous ici, et qu'on a tous été rentrés dans cette histoire de vol, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, véritablement, il veut pas qu'il y ait un des frères qui soit en galoute, il veut qu'il y ait les 12 frères qui soient en galoute. Comme nous, on avait pensé au départ, que les 12, on est représentatifs de la Shekhinah, donc nous tous, les 12 ensemble, on doit être maintenant en galoute. Ve'en dailanu, bema shemacharnu achinu. Et donc, ce qu'on a vendu au CBMet, c'était pas correct. Parce que lui ne peut pas nous exempter
de l'exil, de la haftacha de Kadosh Baruch Hu. Et la gamme anachnu tzrichim lishtabeh. Nous aussi, on a besoin d'être en galoute. Velo tomar chez Zebanu aide avon michirat achenu. Ah, ne dis pas, non, en vérité, Yosef Hatzadik, il a réglé la galoute. Ah, mais non, pourquoi on va être vendu? Parce que maintenant, on va être vendu à cause qu'on a vendu notre frère. Donc, du fait qu'on a vendu notre frère, alors automatiquement, on a été puni. Il dit, Réhouven, Yehuda, c'est sûr que c'est faux. Pourquoi c'est sûr que c'est faux? Parce que si véritablement, maintenant, on va être vendu, on doit être esclave, seulement à cause qu'on a vendu Yosef, alors pourquoi Binyamin est dans le jeu? Binyamin, il a jamais fait partie de la vente. Donc, du fait que maintenant on demande à Binyamin d'être esclave, ça veut dire qu'en vérité, on nous fait montrer par là que l'esclavage, il n'est pas seulement 1 pour 12. L'esclavage, il est 12 pour 12. Donc, on doit être tous esclaves. Ça veut dire que nous, ce qu'on avait pensé au départ, que il va être vendu, et avec ça, on va être mechaper la galoute, c'est pas vrai. Parce que maintenant, tu vois qu'on a demandé à Binyamin d'être esclave quand Binyamin n'a pas fait partie de la vente. Donc, automatiquement, c'est une preuve que Akadosh Baruch Hu nous demande que nous tous, on doit être esclaves. Donc, il disait Yosef Hatzadik, tu as raison. Maintenant, on va arriver à être esclave. Qu'est-ce qu'il répond Yosef Hatzadik? Il faut comprendre c'est quoi l'inverse. Yosef et Shiv. Yosef, il va répondre. Et il dit, Barminan Khalilali Mela Sotzot. Dieu préserve de tous vous prendre en exemple. Pourquoi? Pourquoi il dit Khalilali? Pourquoi il emploie le pronom li, moi? Quoi? Pour d'autres, ils auraient fait ça, et moi, je fais pas ça. Non. Ça veut dire, il aurait dû dire Khalila, Dieu préserve. Que quoi? Il y a personne qui va prendre 12 personnes pour une personne. Il aurait dû dire Khalila. Pourquoi il a dit le mot li? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier avec Yosef, que Yosef, il refuse de prendre ses 12 frères en esclaves. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Imatem chayavim la makom ou ipara mekem. Il a dit, Yosef Hatzadik, moi je rentre pas dans votre jeu. Vous croyez que Akadosh Baruch Hu, il veut vous rendre esclave, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il vous punisse vous-même. Aval ani eni rotze la sot et la ma'ashadi noten lema se'agevia sheli. Il a dit, Yosef Hatzadik, qu'est-ce que vous me rencontrez cette histoire? Que maintenant vous avez compris qu'on doit tous être esclaves. Et ça, c'est votre problème avec votre bon Dieu. Moi, je ne veux pas devenir le bourreau du bon Dieu. Moi, Kadosh Baruch Hu n'a pas demandé de vous rendre esclave. Moi, je veux une seule chose. Il y a un voleur. Le voleur, il doit être vendu. La Torah dit, c'est pas compliqué à voir. Il a volé la Gevia. Il a volé le kos. Il a volé le verre. Il devient esclave. Et il dit, Ve'af al pi shedin onesh haganav. Eno ere shalem tashlum ekef. Maintenant, on sait qu'il y a 3 punitions sur un voleur. Le voleur qui a volé, d'après la Torah, il est créé de 3 punitions. Quelles 3 punitions? On parle seulement quand on vole un objet, pas un animal. C'est autre chose. Un animal, on parle d'un objet. Premièrement, si lui, il fait tchouva. Un homme, il a volé un verre. Le verre de Kiddush de son ami, lui a volé la nuit. Le lendemain matin, il dit, Mechia, j'ai fait tchouva, je te rends. Qu'est-ce qu'il est chayav? Rien. C'est fini. Et shit akzela shagazal. Il va rembourser ce qu'il a payé, c'est fini. Il ne doit rien du tout. Dans le cas où on l'attrape, combien il paye? Double. Dans le cas où il n'a pas d'argent, alors il va être vendu. D'accord? Donc il y a 3 possibilités. Si lui il rend, si on l'attrape, il paye kefel, et s'il ne peut pas payer kefel, alors on va le vendre pour pouvoir payer son double. Donc en vérité, les frères de Yosef, ils avaient de l'argent. Donc maintenant, pourquoi il va être vendu comme esclave, Binyamin? Et Yehuda lui dit, mais je ne comprends pas. Le maximum d'après la Torah, c'est kefel. Tu payes double. Combien il vaut le verre? $1000. Prends $2000, c'est fini. On n'a pas à esclavager quelqu'un par rapport à ce qu'il a vendu un verre. La Torah a dit Shivet Agezela Shagazal. Et on sait très bien que Yosef, il a déjà dit à Sefa, au Shevatim, la paracha de la semaine dernière, que et Elohim Aniyare, que moi je crée un Kadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'il a mangé avec eux. Et il n'a pas fait Avodazara, parce que les Égyptiens, ils mangeaient pas le mouton, c'est leur Dieu. Yosef, il a mangé le mouton avec eux, et il a bu avec eux. Pourquoi? Parce que lui gardait la Torah. Donc Yehuda, il demande alors pourquoi tu veux vendre? Tu veux prendre mon frère comme esclave? Tu dois seulement lui faire payer le double. Dis le montant, on te paye. Il dit Yosef, c'est vrai. Mais quand est-ce qu'un homme, il paye le double? Ça, c'est seulement quand il a volé à un idiot. Il a volé à son copain.
mais maintenant il a volé à un melech. Donc quand tu voles à un roi, qu'est-ce qui se passe? On sait qu'en halakha, melech shemachal al kevodo, un kevodo machul. Quand un homme, il a déshonoré le roi il peut pas pardonner. Donc Yosef, il dit, pourquoi moi maintenant je demande à ce qu'il soit vendu comme esclave? Pas par rapport à la gneva, mais par rapport à la gneva. Ouais, il aurait dû payer seulement le double. Mais maintenant, il a volé au Melech. Donc, puisqu'il a vendu, il a volé au Melech, mitam le Melech, il est chayav de payer. Ve'avar adin. Et il lui a dit, et en plus, que quoi? Que c'est le roi, le ver du roi. La Gemara dans Baba Metzia Chavbet. La Gemara a dit là-bas, qu'est-ce qui se passe quand le roi, il meurt? La Gemara a dit qu'on prend toutes les affaires du roi, on les enterre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se servir de rien des affaires du roi. Toutes les affaires du roi, on n'a pas le droit de se servir. On ne peut pas se servir du palais. C'est pour ça que même en Mitzrayim, qu'est-ce qu'il faisait quand les pharaons ils mouraient? Il enterrait avec toute sa fortune. Pourquoi? Pour que rien y reste. Aussi chez les Aramis, c'était comme ça. Le sceptre du roi, les habits du roi, même les femmes du roi, elles ne pouvaient plus se remarier. Pourquoi? Parce qu'elles appartenaient au Melech. Donc il demande, Yosef, il dit, mais moi je suis un Melech. Donc puisque je suis un Melech, il a touché ce qui appartient au Melech. Alors Bitam, un Melech, il est chayav maintenant de devenir à moi un esclave et que vous repartez. Qu'est-ce qu'il va répondre Yosef Hatzadik? Un des grands commentateurs s'appelait le Shach. Le Shach, pas le Sifte Kohen qui a écrit sur le Shulchan Aruch, mais un contemporain du Hari Akadosh. Écrit un sefer s'appelle Sifte Kohen. Là-bas, ça s'appelle Midrash Shach, j'ai dans la maison, 2 volumes. Et là-bas, il ramène Dvarim Ayumim, choses extraordinaires qui ne sont pas écrites. Alors, il lui a dit, Yehuda. Yehuda, il vient, et il dit, viens, on va recommencer la paracha depuis le départ. Il dit, qu'est-ce que toi, tu viens? Toi, tu viens et tu me dis, c'est vrai qu'en vérité, j'aurais dû payer le double. Mais à cause que toi, tu es le roi, donc puisqu'il a utilisé ce qui ne devait pas être utilisé le roi, donc maintenant, mon frère, il va devenir esclave. Il dit, ça c'est vrai, mais à condition que tu es un roi. Mais toi, tu n'es pas un roi. Pourquoi toi, tu n'es pas un roi? Il dit, parce que tout le monde sait que toi, tu étais d'abord un Eved. Tu étais serviteur dans les prisons de Paro. Et on sait qu'en Mitzrayim, un Eved, il ne peut pas devenir Melech. Et c'est pour ça que quoi? Que Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il était? Il était seulement second au roi. Mishneh la Melech. Il n'était pas Melech. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il était interdit à un Eved de devenir Melech. Donc automatiquement, il lui dit Yehuda, wow, calme tes nerfs, ya baba. Toi, tu viens, tu dis que tu es un hymne Meler, et automatiquement, mon frère, il est un Eved. Toi, tu n'es pas Meler, et puisque tu n'es pas Meler, on te doit seulement de l'argent, parce que toi, tu étais un Eved. Et puisque tu étais Eved, alors automatiquement, tout ta paracha, tout ton beau de Vartora que tu m'as fait, il tombe à l'eau. Il dit, va, afin nomar, chez Yosef et Shivlo, allo atamba charta et achicha le Eved. Il lui a répondu, Yosef, mais qu'est-ce que vous croyez? Que vous êtes mieux que moi? Vous n'êtes pas mieux que moi. La preuve, c'est que vous avez vendu votre frère. Donc si vous avez vendu votre frère, ça veut dire que vous êtes une famille d'esclaves. Parce qu'une famille noble, elle vend pas ses frères. Donc ça veut dire que si vous avez vendu votre frère, c'est qu'à la base, vous-même, vous êtes une famille qu'on vend. C'est famille des esclaves. Donc si vous êtes une famille d'esclaves, alors qu'est-ce que vous me demandez à moi que vous ne pouvez pas être vendu parce que vous êtes de la noblesse? Mais si vous êtes de la noblesse, alors comment vous avez vendu votre frère? Imken mishpachat avadim atem. Parce que si vous avez été vous-même une famille noble, alors vous aussi vous aurez jamais vendu votre frère. Va'aflul va'echa sheni raou liot melech. Alo Binyamin vadaï raou liot eved. Il lui a dit, mais même si maintenant toi tu dis que moi, vous pouvez pas devenir des rois, mais maintenant, du fait que moi, c'est vrai, j'étais Eved. Mais maintenant, je suis devenu Melech. Mais une chose qui est sûre, c'est que vous êtes encore une famille de Eved. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est que vous avez vendu votre frère. Et que ton frère, il a volé. Donc, si ton frère, il a volé à quelqu'un qui est aujourd'hui mieux que toi, donc voilà, je peux prendre ton frère qui est Eved. Aval, adayin yesh le'avin. Ma haya ta'am shel averazu, ou ma kavatam bedvarim met. Qu'est-ce qu'ils ont béhémet parlé ici? Alors la Gemara, dans ma Sechet Gitin, d'Aflametchet, là-bas la Gemara, elle parle d'Ilchot Avadim. La Gemara dit comme ça, Amarish Lakish, on a fait la yeshiva, vous vous rappelez? La Gemara dit comme ça, Amarish Lakish, Atem konim vehem, velohem konim ekem, velohem konim zemizé. La Gemara, elle dit
que nous, on peut acheter des esclaves. Au temps de la Torah, on pouvait avoir un juif qui achète des esclaves, mais un goy, il peut pas acheter un juif. Il peut pas acheter un juif. Un juif, c'est pas achetable. Et même un goy, il peut pas acheter un autre goy. Ça veut dire que l'esclavagiste dans la Torah n'existe pas. Les seuls et uniques qui ont le droit d'avoir des esclaves, c'est des juifs. Et pour ça, on a d'alachot, comment les traiter, comment faire. Mais un goy, il peut pas acheter un autre goy. Aller en Afrique, voler des noirs et les rendre esclaves, ça n'existe pas. C'est une des raisons pourquoi les noirs, ils sont très antisémites. Ils disent que l'esclavagisme, c'est les juifs qui l'ont inventé et ceux qui ont créé les négriers. C'est pas vrai. La Torah, elle interdit l'esclavagiste. On peut pas avoir ça. C'est pas permis d'après la Torah. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'esclavagisme, il y a deux principes. Il y a le principe que le corps de la personne t'appartient et qu'il est comme une vache et que lui, il est chez toi, ses enfants sont chez toi, c'est un esclave. Et il y a le travail. C'est comme un sahrir, c'est comme un poël. Elle dit la Gemara, un juif qui achetait un esclave, entre guillemets, avec la lachot qui venait avec, jamais le frapper, jamais lui casser un bras, le respecter, il devenait à moitié juif, il avait des jours de congé, il avait droit à une femme, il avait des traités comme bien et interdiction de lui faire aucun mal. Il était gouffre canouille. Le corps de la personne, il était acquéri. À l'inverse, le goy, quand il achète un esclave, qu'est-ce qu'il achète seulement? Le travail. Le travail qu'il lui fait. Mais il ne peut pas acheter le corps. Ce qu'on appelle Maaseh Yadav. Là, ce qu'il va recevoir de lui. Ou Piresh Rashi. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire que le corps de la personne, il lui est pas acquis? La Gemara a dit, on sait que dans la Torah, comment on libère un esclave? On libère un esclave, c'est pas on est esclave, tu es libre. La Torah, il faut un get shichur. Il faut un contrat de divorce. Si un homme, il veut libérer son esclave, alors d'abord, l'esclave, quand il est libéré, il devient juif, et on doit écrire un get, ça s'appelle get shichur. Il dit Rashi, qu'un juif, quand il achète un esclave, alors quand il le libère avec un get. Un goy, quand il libère son esclave, il le libère sans, il n'a pas besoin d'avoir d'un goy. Et là, imgar menuhare ou ben churin, nafkamina, Rashi dit, qu'est-ce qui se passe si un esclave d'un juif, il se sauve? Il peut se sauver jusqu'à demain matin, il reste esclave. Tandis qu'un esclave d'un goy qui se sauve, il est libre. Il n'a rien besoin, il n'a pas besoin d'avoir un papier. Le Kesef Mishneh, dans le Rambam, dans le 9e chapitre de l'Echot Avadim, Alacha Dalet dit, Nistapek, Imeler Kuti, Kone Kuti. Il demande le Kesef Mishneh, ça c'est vrai. Ça c'est les gens normaux. Un goy ne peut pas acheter un goy normal. Mais est-ce qu'un Meler goy, par exemple, la reine d'Angleterre, elle va acheter les esclaves. Est-ce qu'elle a le droit? Ou bien non, ce que la Gemara a dit qu'un goy n'achète pas un goy, c'est pour tout le monde. Même un Meler. Ou bien non, le Meler, il a un din différent. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans la Torah, il y a un din qui s'appelle Dina de Malchuta Dina. Que ce que le goy, le roi, il décide, automatiquement, ça fait partie de loi. Donc, automatiquement, le Kesef Mishneh, il dit, de la même façon que le roi, il peut t'exproprier, de la même façon que le roi, il peut te tuer, c'est un Meler, il a le droit. On fait une brasse sur un roi qui peut tuer une personne. Pareil, on a, pas qui tue, un Meler qui a le pouvoir pour tuer quelqu'un, on fait une brasse. Pas qui tue, si tue, c'est un bandit, mais qui a le pouvoir. Alors, peut-être aussi qu'il a un droit particulier. Ou bien non. Peut-être que même un Meler comme ça, il n'y a rien de droit. Par rapport à ça, on va voir que c'était la machloket, le safek du Kesef Mishneh, à savoir est-ce qu'un Meler, il peut acheter un Eved ou pas. Ça c'est, les deux tzdadim, c'est la machloket entre Yehuda et Yosef. De quoi? Que Yehuda, svirale, de af Meler kuti lo kané. Yehuda, il dit, mais de quoi tu parles? Tu veux maintenant acheter mon frère? Mais tu peux pas prendre mon frère comme esclave. Pourquoi? Parce que les seuls qui ont le droit d'avoir un esclave, c'est les juifs. En tant que goy, tu n'as pas le droit. Même si tu es Melech, il en reste que Melech, il ne peut pas avoir. Un Melech n'a pas le droit d'avoir un esclave. La seule chose qu'il peut avoir, c'est quoi? C'est le travail. Vegalut Mitzraim. Hagam Shayu Mishubadim le Melech. Maintenant en Égypte, malgré qu'ils ont travaillé à Paro, c'est marqué Vaïvdecha mi bet avadim yad Paro Melech Mitzraim. Malgré cela, lo ayuk nuyim lo, elle a les massés de le kinagouf. Ouais. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en Égypte, c'est intéressant.
Pourquoi l'Égypte, elle a fermé les portes de l'Égypte? Pourquoi l'Égypte, elle devait à tout prix empêcher les Juifs de sortir d'Égypte? Il dit le Zerachim Shon, c'est normal. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Que si un esclave d'un goy se sauve, il devient libre. Il n'a pas besoin d'avoir un contrat de liberté. Comme on voit Paro, il n'a jamais écrit un contrat de liberté au Param Israël. Pourquoi? Parce que Paro, il n'a jamais acheté le corps du peuple juif. Qu'est-ce qu'il a acheté? Seulement le travail. Le travail, il est seulement, donc Yehuda, il dit, on ne peut jamais acheter un corps. On peut seulement acheter quoi? Seulement Maaseh Yadav qui peut arriver. Mais Yosef, lui, il pense que non. Yosef, il pense, comme le deuxième côté du Kesef Mishneh, Rabbi Yosef Karo, qui a dit que non, que le Melech Behemet, le Melech, il peut acheter un esclave. Pourquoi? À cause que Melech Dina de Machuta Dina, donc automatiquement il peut être acheté. Et c'est pour ça que Ve'Israël Bemitzraïm, et quel est le statut que les Juifs ils avaient en Égypte? Ils avaient un statut de Eved Mamash. Donc ça veut dire qu'il y a une machloquette fondamentale entre Yehuda et Yosef. Est-ce qu'un Melech Goy, un roi Goy, a le droit d'avoir un esclave? Et aussi, quel va être le statut des Juifs en Mitzraïm? Est-ce qu'ils ont seulement le travail, il appartient à Paro, ou bien même leur corps, il appartient à Paro? Ou bien, si c'est comme ça, maintenant on comprend que ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah. C'est marqué que le Midrash Rabbah, il a dit que Moshe, il a forcé Paro chez Yomar le Israël, Hare Atem Ben Churim. Le Midrash, il dit que Paro, Moshe, il a dit, non, on va pas se sauver, il faut qu'on s'assoie à midi, tu vas venir au Zénith, et tu vas dire à tous les Juifs, vous êtes libres, vous êtes dans votre domaine. C'est-à-dire que vous pouvez vous racheter. Il disait, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a voulu à tout prix que Paro, il va dire clairement que le peuple juif, il est libre? Parce que si on pense que les corps étaient acquis à Paro, donc même si on se sauve, c'est pas suffisant. Il faut que le roi, lui-même, il va les libérer. Et c'est pour ça que le pasuk il écrit, Ki li bnei Israël avadim, avadaihem asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu, il les a acquéris, les bnei Israël. Et c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, la même façon qu'il nous a acquéri notre corps, et ben pareil, de chez Paro, on avait aussi notre corps. Alors, si on était en Mitzraïm seulement le travail, alors la comparaison que Akadosh Baruch Hu dit, de la même façon que vous étiez esclave à Paro, maintenant vous êtes mon esclave, ça veut dire que quoi? Que ce que Hachem, nous on est Hachem, on était à Paro. Et maintenant, nous, à Hachem, Vadaï, qu'on est quoi? On est Goufo Kanou Akadosh Baruch Hu. Notre corps est donné à Akadosh Baruch Hu. Donc, pareil, Paro, il était aussi acquéri. Donc, on voit que d'après le Midrash Rabbah, qui avait raison? Yosef. Yosef a dit qu'il avait raison, qu'un Melech, il peut acquérir un esclave. Donc, Yosef, il avait le droit de demander que Binyamin, il soit Behemet, un esclave. Donc, maintenant, on comprend qu'est-ce que Yosef il dit à Yehuda. Il dit, Shaya Eved Mitrila, V'iev Shalo Liot Melech. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Toi, tu étais un esclave avant. Donc, c'est un esclave avant. Comment maintenant tu peux devenir Melech? Dainu Sheloya Eved Melech El Hediot. Il dit parce que maintenant, tu étais seulement un Eved, seulement un Melech, un Eved et pas un Hediot. Ça veut dire quoi? Il dit, Yosef, il lui a dit à Yehuda, qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu me dis que je ne pouvais pas être roi. Pourquoi je ne peux pas être roi? Parce que je suis un esclave. Je ne suis pas un esclave. Pourquoi? Parce que quand un goy, il achète un autre goy, qu'est-ce qu'il achète? Seulement le travail. Mais après qu'il se sauve, il n'a plus rien besoin. Donc du fait maintenant que je suis devenu Melech et que je me suis sauvé et que je suis monté les marches du royaume, j'ai plus d'esclavage. La seule personne qui pouvait me rendre un esclave, c'est qui? C'est Paro. Mais Paro, il m'a affranchi. Paro, il m'a donné le royaume en Israël dans ma main. Donc toi qui viens et que tu me dis maintenant, Yehuda, que moi je peux pas être un Melech et automatiquement je peux pas acquérir Yosef parce qu'une fois j'étais un Eved. Mais ça c'est seulement si le Eved, son corps il devient Eved. Mais moi, qui c'est qui m'a acheté? Potiphar. Potiphar était pas Melech. Donc puisque Potiphar était pas Melech, donc j'ai jamais été un esclave. Qu'est-ce que j'étais?
un employé pour Potiphar. Donc aujourd'hui, que je suis devenu Meler, j'ai jamais été un Meler, et automatiquement, j'ai le droit de régner en Mitzrayim, parce que maintenant, il n'y a jamais quelqu'un qui m'a asservi pour pouvoir arriver. Ah, il dit, alors qu'est-ce que ça voulait dire qu'en Égypte, un esclave ne pouvait pas devenir un roi? Et c'était seulement un esclave qui appartenait au roi. Parce que quand le Melech, il avait un esclave, alors Bémet, lui, il était un évêque. Mais quand monsieur Potiphar, il a un esclave, cet esclave, il n'est jamais un esclave. Il est seulement quoi? Un employé. Donc, puisqu'il est employé, c'est pour ça que, par haut lui-même, il a accepté que moi, Yosef Hatzadik, que, sauf notre mère, Yosef, je devienne un Melech. Pourquoi? Parce que Bémet, j'ai jamais été un Melech, j'ai jamais été un esclave. Maintenant, cette réponse-là, elle est une grande question. Lama machar achiv le'echaf, achiv le'eved. Si c'est comme ça, on a une grande question. Pourquoi Bémet Yehuda, il a vendu son frère, mais il va jamais devenir esclave? C'était quoi? Yehuda, il voulait vendre un frère, Yosef, pour qu'il soit esclave, et grâce à ça, il va prendre toute la avdout, toute la servitude de Mitzrayim. Mais la question, elle est atomique maintenant, Yehuda. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait, tu as rien fait. Parce que le fait que tu as vendu, à qui il a vendu? Il a vendu à les Médianim. Les Médianim, c'était des charlatans. C'était des idiotimes. Donc, plus c'était des idiotes. Donc, ils n'avaient pas une de Meler. Donc, ils n'avaient pas une de Meler. Donc, Yosef, il n'a pas une de Eved. Donc, s'il n'avait pas une de Eved, donc, automatiquement, tu as juste fait du tsar à ton frère, sans rien du tout. Alors la question elle est qu'en vérité, à qui il aurait dû le vendre, Yosef? Yosef, il aurait dû être vendu à un roi, pas une caravane. Qu'ils l'ont vendu à des Ishmaélim, que, encore une fois, il a seulement acquis le travail des mains, mais pas bémettre l'esclavage. Sharea galut seich liot kinyenagouf. Parce qu'un esclavage, c'est seulement quand le corps, il appartient. Sinon, c'est un employé. Alors, ils doivent encore être esclaves. Et toute la raison pourquoi Yehuda, il a vendu son frère, elle tombe à l'eau. Et c'est pour ça que Yosef, il lui a dit, Ata macharta et achicha, ou macharta oto lehediotim, ve'alecha muta lachov lipara ve'ata vachicha kulam avadim. C'est pour ça que Yosef, il a dit à ses frères, vous avez tout tordu. Du fait que vous avez vendu à Ishmaélim. Donc, Bémet, vous avez rien gagné. Et si vous avez rien gagné, la servitude d'Égypte, elle doit tous vous revenir. Et maintenant, vous êtes tous revenus à la case départ et vous devez tous être asservis. C'est ça que le pasuk dit. Kine amelachim noadu avru yardav. Qu'est-ce que ça veut dire? Vine amelachim noadu avru yardav. Que les deux rois, quels deux rois? La machloket, à savoir, est-ce que Yosef, il est un Melech ou Yosef, il n'est pas un Melech? C'est ça la machloket qui dit le Midrash Rabbah. C'est quoi que les rois ils se sont bagarrés. Quel roi? Savoir est-ce que Yosef, il est roi ou Yosef, il n'est pas roi. Par rapport à quoi? À savoir est-ce que on avait le droit de vendre Yosef. Si on avait le droit de vendre Yosef, parce que Yehuda, il pense qu'on a le droit de le vendre, alors automatiquement Yosef, il n'est pas un Meler. Mais si on pense que Béhémet, on n'avait pas le droit de vendre Yosef, pourquoi? Parce que ça n'enlève pas la galoute. Donc Yosef, il est oui un Meler. Et si Yosef, il est oui un Meler, Azim Kini peut prendre Binyamin comme être un esclave, et automatiquement, tous doivent revenir à l'esclavage, et tu n'as rien gagné. Vachakar, encore une petite partie, et je vous laisse. Vachakar, misaper akatuv, shashvatim raou shne dvarim efechim ze hafarze. Les Shvatim, ils ont vu deux choses complètement différentes. Chez Mitrila, Raou Maase Anichou Shegevia, chez Mechamadza ou Shilam Abecho Kebchurato Vatse Katseirato. Velo, Velama Baalehemze. Au début, ils ont vu qu'il les a mis tous en rangée et qu'il les a mis Reuven, Shimon, Lévi, ainsi de suite. Vechal Budatam Sheresh Bochou Loevi Maaseze Lalodiam Shadin Imam, chez Begalut Mitzraim Loyuknuyim Elalema Sedehem. Ils ont dit sûrement qu'on reste encore dans notre âge chronologique. Ça veut dire que Reuven, il reste le Bechor, Shimon le deuxième, Lévi le troisième. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est le servitude? La servitude, c'est quoi? Que le travail.
Benechashim ou Bekeshafim, et c'est pour ça que l'Égypte était entourée de serpents, de bêtes sauvages, comme à la prison, il y avait en Amérique, il y avait Alcatraz, c'est fait une prison au milieu d'un océan rempli de requins, comme ça si tu te sauves, tu te fais manger par les requins. Il ne peut pas se sauver. Alors, après, c'est pour ça que c'est marqué qu'il était étonné, qu'il ne comprenait pas que d'un côté, Yosef, il leur explique que le Melech, il a un digne de Melech, et automatiquement, ils sont des vrais esclaves. Et de l'autre côté, que l'Égypte, elle doit enfermer et empêcher les esclaves de partir. Si tu enfermes les esclaves, c'est que tu penses que si l'esclave il se sauve, alors automatiquement il est libre. Si tu penses qu'il est libre, c'est que tu penses que l'esclave, il n'est pas vraiment un vrai esclave. Donc s'il n'est pas un vrai esclave, alors pourquoi tu penses maintenant que Binyamin il est un esclave? C'est ça qui dit le Zera Shimshon, que le passou qui dit Kineh hamelachim no'adum avru yardav kentamaou kot kentamaou. Ils se sont étonnés. De quoi ils se sont étonnés? Qu'ils comprenaient pas. D'un côté ils avaient le discours de Yosef, et de l'autre côté ils avaient la vie de Mitzrayim qui était d'une façon qu'ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi Paro il fermait toute la vie. Après, ils ont vu Yosef qui était roi. Donc, si Yosef il est roi, c'est que Béhémet Yosef il a oui raison. Que qui c'est quoi Eved qui peut pas devenir un roi, seulement le Eved qui appartient au roi. Donc, ça veut dire que Béhémet, d'un côté, Yosef il a raison. Alors, pourquoi il a pu devenir roi si avant il était un esclave? Et la Vada Eved et la Lehediot. Comme ça veut dire que du fait que Yosef était roi, ça veut dire que Yosef il a raison et que Yehuda il a tort. Donc les frères ils n'arrivaient pas à comprendre. D'un côté ils ont écouté Yehuda, de l'autre côté qu'est-ce qu'ils voyaient physiquement? Ils voyaient que Yosef était Melech. Mais comment Yosef il peut être Melech? Ça veut dire qu'il n'a jamais été Eved. Et pourquoi il n'a jamais pu être Eved? À cause que Béhémet, on ne peut pas être un Eved d'un Idiot et on peut seulement être un Eved d'un Melech. Donc ça veut dire qu'on revient à la question, pourquoi Béhémet, autour de Mitzrayim, il y avait des pièges? Alors ils ont compris que Yehuda s'est trompé, il a fait un mauvais calcul, et que Béhémet, qu'est-ce qui est arrivé? Que Yosef il avait raison. Alors là, les frères de Yosef, ils ont eu peur. Ils disent, je comprends pas. On a écouté Yehuda, c'est le Melech. Mais de l'autre côté, on arrive en Mitzrayim et on voit tout ce que Yehuda il nous a dit, c'est faux. Que Béhémet Yosef il est roi. Et quand Yosef il est roi, ça veut dire que Béhémet, ce qu'on a vendu à notre frère Yosef au Ishmaélim, c'était qu'une avla et on n'a pas pu enlever la galoute qui était sur nous. Et là, Shadaï no eta svarazu brura bedatam. Seulement, ils n'avaient pas encore une certitude. Parce qu'ils pensaient encore qu'on voit qu'il les a mis en ordre chronologique. Quand est-ce qu'ils ont compris que Béhémet Yosef il a eu raison? C'est quand Yosef il leur a dit Ani Yosef. Pourquoi ils n'ont pas pu lui répondre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils auraient simplement dit qu'ils ont eu peur. Pourquoi c'est marqué qu'ils n'ont pas pu répondre? Et la Vadaï Ratzalomar, Shelo Yachlu Od la Anot Lo Klomar, Lachlok al Svarato Shayasover Shemeler Kone Kinyanaguf. Ça veut dire que jusqu'à que Yosef il se dévoile, il y avait encore la machloquette entre Yehuda et Yosef. Mais au moment où ils ont vu que Yosef est devenu Melech, donc ça veut dire que eux ils avaient pensé que Yosef il va devenir esclave et à travers cet esclavage il va exempter tous les frères de devenir Melech, de devenir esclaves. Mais quand ils ont vu que Yosef est devenu roi, donc tout ce qu'ils ont fait pour que Yosef devienne esclave et que eux sont pas esclaves, tout est tombé à l'eau. Donc ils ont vu que Béhémet Yosef il a oublié raison et Yehuda il a tort. Sharaou Yosef Melech qui כבר נבהלו, מפני שהיו שמחמת צוואר זו, אף מתחילת נולדים יהודה ויוסף זה עם זה, נבהלו נחפזו ולכן שפיר מביא המדרש, נבהלו ודאיידה ויידה חתמהו.
Et c'est pour ça que maintenant ils ont compris que depuis 22 ans, 23 ans, la guerre de Yosef et Yehuda, qui c'est qui avait raison, Béhémet, c'était Yosef qui avait raison. Et c'est pour ça que Veichazou et Ada, ils ont été terrorisés d'avoir compris que pendant 22 ans, ils avaient discuté sur une halakha, quand Béhémet, qui c'est qui avait raison, c'était Yosef Hassadi qui avait raison. Et c'est pour ça, chez le Yachou Anot Panav, quand un homme il voit le Hémet devant lui, alors Béhémet il est plus capable de pouvoir arriver et argumenter. Donc on comprend maintenant la marloquette de Yehuda et Yosef des deux rois, elle est basée sur la marloquette de Rish Lakish, basée sur le Safek du Kesef Mishneh qui avait eu, à savoir est-ce que on était Melech, est-ce que Yosef Hatzadik il avait le droit d'assyrie. Si vous voulez, on pourra continuer, avant déjà il est tard, que Kadosh Baruch Hu il fasse que maintenant nous on appartient à Melech Malchei Melachim, on est esclave à Kadosh Baruch Hu, et que Kadosh Baruch Hu il nous libère de toutes les nations, parce que nos nations, on est Vadaï, aujourd'hui il n'y a plus de roi, donc on n'a plus besoin qu'un roi il nous libère, et on peut se sauver, et que Mashiach Tzidkenu, il règne sur nous, et qu'ensemble on construit Beth Amikdash Shlishi Bimei Rabbi Yemenu. Amen.